Hors de l'Afghanistan, contrôlé par le commandant Massoud, les liaisons se font avec ces vieux hélicoptères soviétiques. Ce jour-là, à bord, Françoise Causse filme ces images. Un groupe de journalistes dans lequel se sont infiltrés les deux kamikazes qui projettent d'assassiner le commandant Massoud. L'un des deux soi-disant journalistes dissimule son visage. Vous pouvez voir en direct sur Euronews ces images impressionnantes. Avec cette énorme explosion qui s'est produite aujourd'hui sur la partie supérieure du World Trade Center. Et Jésus ajouta, « Un jour je vous ai dit que si vous aviez foi en moi, vous verriez la gloire. » T'as vu l'avion? T'as vu le deuxième avion? C'est dingue. Le premier immeuble était déjà en flammes. Alors, nous revoyons ces images. Regardez, vous voyez, l'avion explose à la hauteur de la tour. Il ne percute pas la tour, ce deuxième avion. Il explose à la hauteur de la tour. Là, on voit très bien le premier avion. Voilà. Le premier avion qui percute, c'est le deuxième, celui-là. C'est plutôt le deuxième avion. Ça, ce sont des images inédites que nous venons de recevoir des États-Unis. Nous allons rediffuser une fois de plus, vont marquer à jamais nos mémoires, nos esprits, nos consciences. Voici ce qui s'est passé à 8h45, heure de New York ce matin. Au détour d'une rue, la roue d'un avion. Celui qui s'est crashé, bien sûr, posé là, comme un vestige de la catastrophe. On vient d'apprendre à l'instant que le Front démocratique de libération de la Palestine revendique l'attentat de New York. Oui, vous savez, quand il y a un attentat, il y a toujours après une collection de revendications. À l'heure de la sieste, l'annonce des attentats commis en plein cœur des États-Unis tombe. Des scènes de joie en parfait décalage avec les propos du chef de l'autorité palestinienne Yasser Arafat. D'abord, je voudrais présenter mes condoléances et celles du peuple palestinien. Que les islamistes fondamentalistes, en France comme ailleurs, trouvent dans une certaine partie de la population musulmane un terreau où ils se développent. Donc il faudra mettre la communauté musulmane devant la responsabilité. Ça, c'est un problème politique qui ne nous appartient pas. Le plus préoccupant concerne l'arsenal d'Oussama Ben Laden, réfugié et surprotégé dans l'Afghanistan des talibans avec une fortune estimée à des milliards de francs. Le banquier de la guerre sainte, que l'on voit ici mariant son fils en février dernier, pourrait menacer le monde selon des sources très informées d'une attaque biologique, voire d'une explosion nucléaire. Ces attentats seraient revendiqués, je cite le communiqué de l'agence France-Presse, au nom de l'armée rouge japonaise. Des fenêtres des bureaux, des corps tombent au pied des tours. Une des tours du World Trade Center s'est effondrée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris le scénario dans un roman de Tom Clancy, qui est sorti il y a 5 ans. Vous voulez dire que ce scénario existait dans un roman? Oui, Tom Clancy, le célèbre auteur de romans d'espionnage. Il faut dire aux Français qui nous regardent que nous ne sommes pas malheureusement ni dans un cadre d'un film ou d'une image virtuelle, c'est la vérité qui se passe sous nos yeux. Est-ce que l'on est au bord d'une 3e guerre mondiale? On a parlé d'acte de guerre, et c'est sans doute une expression qui convient. Actuellement, nous sommes en direct donc, sur LCI et TF1 avec ces images du Pentagone, donc le ministère de la Défense américain à Washington, qui lui-même actuellement serait en feu. Il est 10h15 exactement à Washington et à New York. Ça veut dire que tout à l'heure, les bureaux étaient ouverts et que déjà les gens étaient au travail. Oui, bien rapidement, hein, l'événement est sans précédent, la réaction des marchés est sans précédent aussi, alors que l'on regagnait 2% ce matin, et on a plongé jusqu'à moins 6%. La deuxième tour s'effondre, elle aussi.
le quartier des affaires qui est entouré de cette gigantesque fumée blanche qui est le fruit de la chute des 2 tours du World Trade Center. La fuite est devenue de plus en plus éperdue. La 2e tour s'effondre. Il est 10h30. La 2e et dernière tour du World Trade Center vient de s'effondrer. Il est 10h30. En France, en cas d'incendie sur un tel immeuble dit de grande hauteur, comme celui de TF1 par exemple, on isole les tâches concernées et on procède à son désenfumage avant d'attaquer le feu. Ce serait tout simplement avec des cutters, des couteaux comme celui-ci, que l'avion qui s'est écrasé sur le Pentagone a été détourné. Le terrorisme contre notre nation ne passera pas. Et maintenant, si vous le voulez bien, nous allons nous recueillir pour une minute de silence. C'est vraiment terrible, ça. Mais la chose, c'est que nous, les Américains, nous faisons le bombardement des autres pays. Et voilà.